Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence consacrée à comment optimiser la gestion du temps, la gestion des heures au profit de l'expérience client. Pour animer cette conférence et présenter des solutions concrètes, je suis accompagné de Antoine Ancien. Bonjour Antoine, et de Geoffrey d'Argentlieu. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Vas-y Antoine. Allez, merci, bonjour Antoine Ancien. Donc, ça fait 18 ans que je suis chez Monoprix avec une expérience en magasin sur les petits formats, sur les monopes, ensuite sur les Monoprix et puis sur le e-commerce avec le partenariat chez Amazon et depuis 3 ans donc directeur de l'amélioration continue. Donc, Geoffroy d'Argentlieu, je suis le cofondateur de Timekeeper qui a été créé il y a 13 ans. Et notre spécialité, c'est le pilotage des opérations magasin. Alors c'est un sujet qui est plus que d'actualité, la gestion du temps en grande distribution aujourd'hui. Première question juste de contexte Antoine, comment est-ce qu'on peut restituer déjà le contexte actuel au niveau des magasins Monoprix ? Alors le contexte actuel est compliqué, on sort d'une crise sanitaire dont tout le monde a subi les conséquences, et un contexte inflationniste qui ne nous aide pas forcément, parce que chez Monoprix, on n'est pas connu pour faire la guerre des prix. Donc on a besoin de revenir sur nos fondamentaux. Qu'est-ce que les fondamentaux dans le commerce ? C'est d'accueillir nos clients de la manière la plus convenable possible, avec le moins de rupture de stock, un balisage qui soit le plus performant possible, et surtout une expérience client qui fait la différence avec nos concurrents. C'était quoi le constat global sans être alarmiste ? Est-ce qu'on avait un taux de rupture qui se dégradait ? Est-ce qu'on avait une expérience globale qui se dégradait ? Effectivement, donc le Covid a même je dirais beaucoup désorganisé nos magasins. Nos managers, nos collaborateurs ont été un petit peu en mode pompier, et donc sorti de cette crise, il a fallu retrouver nos basiques et reconstruire. D'où ce projet qu'on va baptiser le MOM, Management opérationnel des magasins Monoprix. En quoi consiste cette organisation aujourd'hui ? Alors, quand notre directeur général, M. Sénéclose, est arrivé, il nous a demandé effectivement de travailler sur le MOM, donc un nouveau modèle opérationnel Monoprix. Ce modèle, il est basé sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'organisation des espaces et des flux marchandises. Le deuxième axe, c'est d'avoir une data fiable, un stock fiable. Et le troisième, c'est d'organiser nos ressources. Alors, je vais détailler un petit peu plus les 3 principes. Le premier, l'organisation des espaces et des flux marchandises. Ça peut paraître simple, mais ce qu'on a fait, on va dire dans tous nos magasins, on a redessiné les réserves. On a redessiné en fait les réserves en fonction du flux marchandises. La marchandise arrive et aille directement de la réserve en magasin, puis en caisse ou pour nos clients e-commerce. Alors pour ça, vous me direz, c'est simple. C'est pas si simple que ça. Il faut qu'on ait des stocks justes. Et ça, c'est le point le plus important. Les stocks justes, c'est des commandes automatiques qui sont bonnes, et c'est aussi un stock pour le e-commerce qui soit le plus juste possible pour avoir le moins de manquants et donc assurer le service. Et une fois qu'on a mis ça en place, on a mis ces bases, ça a permis donc de dégager des heures et de réorganiser nos équipes en magasin. Et là, pour organiser nos équipes, on a mis en place le système back-front, c'est-à-dire une équipe dans le bac, en réserve, qui va s'occuper de réceptionner de la marchandise, la pré-trier en fonction des allées du magasin et la mettre à disposition des équipes front. Et les équipes front, elles sont sur la surface de vente. Elles vont avoir la marchandise qui est pré-triée, donc une mise en rayon qui est beaucoup plus rapide et qui permet d'avoir un magasin ouvert avec moins de marchandises dans les allées, et surtout de dégager des heures pour l'expérience client. L'expérience client au travers du qualitatif. Qualitatif, je vais avoir un facing qui est mieux fait, un balisage qui est optimisé, ma mise en place des promotions qui est faite en temps et en heure, le nettoyage de mes rayons, et derrière, aller renseigner mes clients ou aller sur d'autres secteurs, voire sur d'autres activités génératrices de chiffre d'affaires, comme le développement du quick commerce, sur lequel on est en partenariat avec Deliveroo et Uber Eats. Je rebondis sur 2 choses que tu dis implicitement. Vous avez fait un travail déjà sur la polyvalence des équipes, gros sujet aussi en management en grande distribution. Et je rebondis aussi sur l'offre, qui fait partie, notamment, c'est ce que dit Nielsen, vous avez réduit la taille de l'assortiment.
Alors, sur la polyvalence des équipes, historiquement, on avait des équipes qui étaient très, très sectorisées. Le collaborateur qui s'occupait des bonbons ne voulait pas aller aider le copain qui était sur les pattes. Donc, on avait des rayons qui étaient désorganisés dès qu'un collaborateur était absent ou était en congé. On a été aidé par le Covid. En fait, mécaniquement, le Covid, par l'absentéisme et par la solidarité qui s'est mise en place, a aidé à cette polyvalence, mais une polyvalence, on va dire, déstructurée, mal organisée, où ce sont toujours finalement les mêmes collaborateurs qui viennent donner un coup de main au détriment de certains qui ont un peu moins de charge de travail et qui se cachent un petit peu. Pour parler de l'assortiment, effectivement, il y a eu aussi, en parallèle du MOM, un travail de rationalisation de l'offre. On a toujours une sélection de produits très importante, beaucoup plus importante par rapport à la superficie de nos magasins. Mais on a rationalisé de 10%. Tout ça pour aider à la gestion de stock, à avoir moins de remplissage et avoir une détention optimisée, surtout sur nos fortes rotations. Geoffroy, il y a un sujet de fond dans ce qu'évoque Antoine, c'est le temps, la gestion du temps. Dans une enquête qu'on a menée conjointement ensemble avec Je bosse en grande distribution, avec plus de 1000 répondants, on dit que 82% des managers aujourd'hui estiment ne pas avoir assez de temps pour mener à bien leur mission. Qu'est-ce que cela signifie sur l'organisation actuelle des magasins aujourd'hui ? Ça fait vraiment écho à ce que vient de faire Monoprix dans l'organisation du travail qu'ils ont mis en place. Un des points les plus marquants en fait, de cette enquête, c'était le fait que plus de 75% des managers estimaient ne pas avoir assez de temps pour préparer l'organisation du travail de leur équipe. Et derrière, il y avait deux phénomènes qui étaient assez importants, qui étaient présents dans cette enquête. C'était 90% des managers ne passaient pas assez de temps à former leur équipe et plus d'un tiers passaient trop de temps à remplacer les membres de leur équipe. Donc on s'aperçoit que ce manque de recul sur l'organisation était très important. Et la mise en place en fait, de cette nouvelle organisation a permis de renverser la vapeur, finalement, de se réapproprier finalement le métier de manager. Et c'était un des buts, je dirais, un des dommages ou des bienfaits collatéraux de cette nouvelle organisation. Antoine, on a parlé effectivement du constat, du problème que vous avez rencontré. Qu'en est-il maintenant de TimeSkipper ? En quoi aujourd'hui il vous est utile justement pour aider vos équipes ? Alors, en fait, l'outil TimeSkipper, il est devenu obligatoire. Il est devenu obligatoire parce qu'une fois qu'on a réorganisé nos réserves, nos flux de marchandises et qu'on a amélioré notre fiabilité de stock, naturellement, le volume de marchandises à traiter était moindre. Et donc, nos collaborateurs disposaient de plus de temps pour faire autre chose. Sauf que, naturellement, comme je vous l'ai dit, nos managers, ces dernières années, avaient perdu leur rôle de manager. Nos managers étaient plutôt des réassortisseurs de luxe. Ils allaient dépanner sur des rayons. Et donc, on avait besoin de les outiller, d'avoir un outil qui leur montre où sont les heures disponibles pour pouvoir manager ces heures disponibles, accompagner leurs collaborateurs, les faire grandir, les former. Il y a une question de fond qui revient comme beaucoup en ce moment sur les métiers. On parle beaucoup de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. J'imagine que c'est compatible, mais quelle est ta vision des choses sur ces deux points ? Il faut, aujourd'hui, on a du mal à recruter sur l'ensemble des secteurs. La grande distribution, bien sûr, est la plus touchée. Donc, il faut qu'on fidélise. Il faut qu'on fidélise nos collaborateurs. Et pour ça, donc, il faut que nos collaborateurs se sentent, on va dire, utiles dans le magasin. Que ce ne soit pas juste des réassortisseurs. Donc, on a réduit le volume de marchandises. Ils ont vu qu'il y avait moins de manutention. Maintenant, à nos managers, à nous de les faire grandir, de les former et d'accompagner nos clients en magasin. Geoffroy, Antoine nous a parlé de la vision intérieure chez Monoprix. Vous êtes expert de cette gestion du temps. Quelle était votre vision externe justement sur l'organisation des magasins Monoprix ? Je dirais la caractéristique de cette nouvelle organisation, je pense, a été de redonner
pas mal d'autonomie, au manager, sans responsable. Comme je le disais juste avant, il a finalement maintenant le temps de l'organisation. Et je pense aussi qu'on a réussi à donner un peu plus de sens à l'ensemble des collaborateurs, quelles que soient les équipes. Ils ont à la fois une meilleure vision de ce qu'ils ont à faire, ils comprennent ce que font les autres, et ils ont cette capacité à pouvoir finalement passer d'une activité à une autre en comprenant pourquoi, ce qui n'était pas du tout le cas. Et on a créé finalement une certaine solidarité entre les équipes et je pense aussi une certaine équité. Et Antoine l'avait évoqué aussi, on revient finalement un peu aux fondamentaux du commerce, éviter les ruptures, le balisage au bon endroit au bon moment avec de bonnes promotions. Finalement, c'est que positif. Qu'est-ce qui a été perdu finalement ces dernières années justement? Pourquoi on a perdu autant de fondamentaux? Alors question à Antoine et à Geoffroy d'ailleurs. Je ne vais pas me prononcer pour Monoprix, je pense qu'Antoine sera beaucoup plus à même d'en parler. Moi je pense qu'il y a eu un mouvement de fond où les managers finalement ont été... on a désapproprié les managers de leur mission. On le voit sur plusieurs points, ils sont de moins en moins responsables finalement des produits, du niveau de prix. Et petit à petit, il y a eu aussi une centralisation des processus qui fait que l'autonomie sur le terrain a un peu disparu. Et je pense que dans les années qui vont venir, on va avoir le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'il va y avoir profondément un retour à l'opérationnel, à ce qu'on appelle la cheville ouvrière finalement des opérations en magasin, avec une plus grande responsabilisation du manager, des outils derrière pour pouvoir finalement aussi développer cette capacité à agir et à prendre des décisions rapidement et se donner le temps aussi de former les équipes, qui est à mon avis un des enjeux les plus importants dans les années qui viennent. Antoine, tu partages? Oui. Et puis je vais rajouter, on a eu aussi, côté Monoprix, on était leader du centre-ville. Hein, on a eu beaucoup de concurrents qui sont venus s'installer en centre-ville. Voilà, Carrefour City, Inter, qui étaient historiquement pas implantés. Maintenant Lidl, Aldi. Et je pense qu'on a beaucoup misé sur l'innovation ces dernières années. Et on a oublié finalement que nos clients viennent quotidiennement acheter du Coca-Cola, du papier toilette, et que si déjà ils ne trouvent pas ce produit du matin au soir, du lundi au dimanche, ils vont ailleurs. Et donc c'est vraiment de revenir sur ça et de se dire que 80% de notre chiffre se fait sur le fond de rayon. On a parlé du problème, on a parlé de la solution. Maintenant, est-ce qu'on a des résultats concrets, tangibles qu'on peut donner? C'est pas toujours facile de mesurer l'expérience collaborateur, c'est pas toujours facile de mesurer l'expérience client. Quelles sont les grandes lignes, les grands résultats que vous avez identifiés, mesurés? Au travers de la mise en place du modèle opérationnel et de Timeskeeper, parce que tout est lié, hein, les trois éléments sont liés. La première chose que je vous dis, c'est moins de marchandises. On a 10% de stock en moins cette année. 10% de stock en moins. Voilà, 10% de stock en moins. Donc ça, c'est ultra important. Hein, c'est pour la trésorerie et puis bien sûr pour la démarque, qu'elle soit connue ou inconnue. Ces 10% de stock en moins, ils ont fait gagner 1 heure par jour par collaborateur de manutention en moins. Sur la vision et la perception, la démarque, on réduit de 0,5 points. Sur la vision et la perception client, donc on a sur nos meilleurs magasins, on a un taux de rupture à 2%, donc un taux de disponibilité à 98%. Donc 2% y compris les ruptures amont, donc ce qui est plutôt très très belle performance. Et on a un NPS qui s'améliore. Alors il s'améliore sur le premier critère d'insatisfaction de nos clients qui sont les ruptures, la disponibilité du produit. Donc avec une réduction de 5 points de score de détracteurs. Et une amélioration aussi de l'expérience client sur la circulation dans les allées et la disponibilité de nos collaborateurs. Il y a aussi des tâches, on ne l'a pas trop évoqué, mais il y a des tâches, justement, tu parlais d'heures dégagées en plus. Il y a des tâches qui auparavant étaient ignorées, qui sont maintenant
on va dire, repris en considération. Geoffroy, quels sont les types de tâches justement qui aujourd'hui ont été repris en main par les points de vente? Je dirais que c'est ce que vient de dire Antoine. Finalement, c'est le retour au basique. Le fait de pouvoir dégager du temps, ça permet de se recentrer sur la problématique client. Et en fait, l'enquête qu'on a menée pour continuer montre que finalement, et les collaborateurs comme les managers disent qu'ils ne passent pas assez de temps sur 4 tâches. Et d'ailleurs, ils s'entendent entre eux. Alors, l'ordre de priorité n'est pas le même, mais finalement, quand on leur pose la question, ils disent on ne passe pas assez de temps en fait, sur le nettoyage, sur le balisage, sur le facing, et puis sur, je dirais, la réserve ou le rangement de la réserve. En fait, tout ce qui a un impact finalement sur les ruptures. Et un des enjeux majeurs finalement dans la bonne gestion du temps, accompagné d'une refonte d'un modèle d'organisation, c'est de pouvoir rendre chaque heure utile finalement. Où est-ce que je vais mettre les heures que je vais gagner, sur quel profit sur quelle priorité je vais les réinvestir. Donc il y a la priorité client avec les 4 facteurs là dont les 4 tâches dont je viens de parler. Et le deuxième point, c'est la capacité aussi à se dégager du temps pour former les équipes, qui en fait est un gage d'avenir et de construction pour pérenniser le modèle d'organisation. Il y a un mot d'ordre général dans cette conversation. Alors la grande distribution est en pleine transformation, ça n'échappera à personne. La vie des magasins aussi est en pleine transformation. Est-ce que le mot d'ordre, c'est pas finalement l'agilité, notamment dans des structures peut-être désintégrées qui étaient un peu trop rigides jusqu'à présent? Est-ce que tu rejoins cette vision justement d'agilité au sein des magasins, Antoine? C'est exactement ça. Alors moi qui viens des monopes, l'agilité, je la connais parce que tout le monde est polyvalent et peut faire de la caisse, du rassort, du nettoyage, etc. Effectivement, en basculant côté Monoprix, on était à l'opposé et c'est ce qu'on est en train, avec le MOM, avec l'outil Timekeeper, d'apporter ça dans nos plus grosses boutiques qui rapportent le plus, mais où historiquement on avait très très peu de polyvalence. J'ai une autre question justement sur les métiers, une double question. Est-ce qu'on doit renforcer encore plus le savoir-faire? Tu parlais aussi de fidélisation, je pense que c'est un point important. Et est-ce qu'on doit réinventer, réenchanter, je ne sais pas si on peut utiliser ces termes, les métiers du commerce? Et si oui, comment? On doit, nos collaborateurs, en fait, ces dernières années, ne faisaient plus des tâches toutes simples. Le balisage, il n'était pas fait. Alors pourquoi il n'était pas fait? Parce qu'on a changé d'outils, on est passé sur des outils un peu plus technologiques, mais parce qu'on ne les a pas accompagnés tout simplement. Et donc c'est les managers qui prenaient cette tâche. Et quand le manager n'était pas là, voilà. Donc on a effectivement, rien que de reformer un collaborateur à faire une étiquette électronique de dernière génération, il faut prendre le temps, ça prend 5-10 minutes, mais il faut se poser, il faut l'accompagner, lui remontrer une deuxième fois. Et puis, il y a le contrôle aussi, c'est-à-dire manager, c'est pas juste donner un ordre, c'est de contrôler, c'est recadrer quand il faut et puis féliciter les victoires. Donc ça, c'est effectivement les fondamentaux, on va dire le b.a.-ba. Et puis après, c'est d'aller chercher des nouveaux vecteurs donc de chiffres, gros vecteurs, donc le quick commerce qu'on ouvre dans nos magasins. Pareil, si le magasin n'est pas organisé, il ne va pas ouvrir le smartphone pour dire à Uber Eats ou Deliveroo qu'on est connecté, qu'on est disponible pour préparer des commandes. Donc on a besoin d'organiser les ressources, dégager des heures, et là, tout de suite, on ouvre les smartphones et le chiffre d'affaires entre facilement. Et puis, ça permet d'aller faire des animations. On a du temps, on va faire des ventes extérieures, on va chercher du chiffre là où on peut. Geoffroy, tu partages aussi cette vision de flexibilité, d'agilité, de réinventer les métiers? Vous qui travaillez avec d'autres enseignes, justement? Oui, je pense qu'il y a une accélération en fait qui se crée au sein des magasins. On fait plus de choses plus rapidement, avec plus d'informations. Et donc il faut pouvoir coordonner et structurer toutes ces nouvelles technologies qui peuvent faire gagner du temps. Il faut aussi libérer du temps pour accueillir le client. Donc réhumaniser, je dirais, la surface de vente
Et ces gains de temps, cette flexibilité, elles doivent se faire au profit du client. Et je pense qu'on va avoir un mouvement de fond dans les années qui viennent sur ce sujet-là. D'un côté, une techno de plus en plus efficace avec le e-commerce bien structuré et plus d'humains finalement, plus de conseils, d'accompagnement et d'accueil client dans la surface de vente. Et la gestion, l'organisation du temps, extrêmement important pour pouvoir opérer ces mouvements de fond. Merci à tous les deux pour cet échange. On a mené une enquête, je crois qu'on a une slide prévue. On a mené une enquête justement auprès de plus de 1000 professionnels en grande distribution. C'était assez inédit, il y a beaucoup d'enseignements, je ne sais pas si on peut diffuser. En tout cas, il y a un QR code qu'on peut vous inviter à télécharger. Il nous reste un peu de temps, donc on est ouvert aux questions, si vous en avez justement sur l'organisation chez Monoprix, ou d'autres d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Vous voulez rajouter autre chose, Antoine ou Geoffroy ? Qu'on n'aurait pas évoqué ou qu'on aurait oublié ? Je vais parler. Non, peut-être un des points qui, à mon sens, est assez important dans l'optimisation de l'organisation des magasins, parce que c'est notre cœur de métier, c'est cette notion d'heure utile. Qu'est-ce qu'une heure utile ? Et donc, un des enjeux majeurs, je pense, aujourd'hui, c'est d'aller optimiser ces temps qui sont gâchés. Alors, c'est pas qu'on ne fasse rien, mais ils sont de plusieurs natures. Il y a le fait de ne pas avoir une charge qui est assez équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont trop de travail à un moment donné et d'autres pas assez, et qu'on fasse souvent des tâches qui ne sont pas forcément les prioritaires et inutiles. Et un des enjeux majeurs pour libérer de temps, c'est d'aller chasser ces manques de productivité. Et je pense que ça a été un des points qu'on a réussi à faire, je pense, avec Monoprix. Oui, et pour rajouter, ça passe aussi par faire gagner du temps au manager et la planification. Enfin, Timekeeper, lui prend tous les jours 5 minutes, même pas, à rédiger son planning du lendemain. Donc ça, c'est aussi ultra important dans l'adhésion de nos managers. Voilà, on a un outil simple, fiable, avec des données fiables et surtout une rapidité d'utilisation et flexibilité en cas d'absence ou de retard imprévu. Donc voilà, on a tout le combo gagnant pour avoir encore de belles réussites sur les prochains mois. Merci encore à vous deux. Merci à vous. Merci à tous pour votre attention.